Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'août 2023. Donc guidance qui reste générale, bien évidemment, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous, tout ça en pleine conscience. Pensez à visionner, c'est important, avec les guidances astrologiques, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons piocher ici le prochain signe. Allez, on va prendre celui-là. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les poissons, on va commencer par regarder l'énergie principale de votre mois d'août. Allez. Bon, là, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les poissons. Vous avez, les poissons, une très jolie carte, puisque vous avez ici la carte numéro 21, qui est la carte de l'éternité. Alors, on peut parler ici de choses qui durent, ok? Alors, vous me direz, ça peut être des choses positives, comme ça peut être des choses négatives, mais voilà, on va les voir un petit peu plus en détail. Donc, c'est une carte notamment qui vous invite, les poissons, à vous libérer de quelque chose au niveau émotionnel, ok? Et pour pouvoir se libérer de cette façon-là, il y a la nécessité, il va y avoir la nécessité sur le mois d'août de plonger vraiment en plein cœur de vos émotions, ok? C'est également une carte qui vous invite à vivre l'instant présent, ok, sans trop vous soucier de ce qui pourrait se passer après. C'est une carte qui invite donc du coup à la sagesse et c'est également une carte qui invite du coup au lâcher prise puisqu'elle vous invite à vivre le moment présent et de cette manière-là, eh bien, vous pourrez peut-être voir comment le hasard, peut vous surprendre, ok? Donc ici, on est dans cette notion de ne plus essayer de contrôler les choses. Alors ici, il y a le fait que regretter ou prévoir ne soit pas quelque chose de convenable pour vous, en tout cas, ok? Donc, par rapport à vos projets, ça tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment, ok, et de les laisser vraiment vous animer, ok? Donc c'est pour ça qu'on insiste sur cette notion de lâcher prise et de profiter du moment présent. Il se peut, les poissons, du coup, s'il y a cette libération émotionnelle à faire, il se peut que ces derniers temps, vous ayez un petit peu accumulé vos émotions et que ça vous freine un petit peu, ok? Que vos capacités sont limitées et que vous avez du mal à avancer. Alors, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez peut-être pas assez vos émotions, d'accord? Donc, on va parler ici d'une grande connexion avec vous-même, d'une connexion, voire un petit peu aussi spirituelle. Mais c'est également une carte qui vous dit, alors si vous de votre côté vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps, de stagner ou d'en manquer, cette carte elle peut tout simplement indiquer en tout cas que le temps que vous avez, vous ne le mettez peut-être pas assez à profit, ok? Donc peut-être un petit peu plus d'organisation et surtout, voilà, vous libérer de ces émotions, dire les choses et mettre des mots sur les mots pour pouvoir se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère pour pouvoir avancer par rapport à un projet quel qu'il soit. Ensuite, les poissons, on va faire une coupe avec la triade.
Allez. Alors, au niveau de la coupe, les poissons, on a donc une très belle carte, on a la réussite et on a l'élévation. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très positif. Hein. Si vous vous libérez émotionnellement, notamment peut-être d'énergie ou d'émotions négatives, donc vous serez aussi dans ce fait, dans l'acceptation, ok, de ce que vous ressentez, et vous aurez la possibilité derrière de vous en libérer. Eh bien, regardez ce qui vous attend. Vous avez la réussite et l'élévation. Donc là, quel que soit le domaine concerné, que ce soit en lien avec une relation sentimentale, que ce soit à titre personnel, que ce soit par rapport à un projet personnel, que ce soit au niveau professionnel, on a la réussite et l'élévation. Et l'élévation, c'est vraiment cette notion d'avancer, d'évoluer et de progresser, ok? Donc, c'est important ici, hein, quand la carte de l'éternité vous dit que même si vous n'avez pas l'impression de perdre du temps ou d'en manquer, il y a peut-être encore un travail à faire sur votre organisation, parce que il y a peut-être cette notion de gaspiller un petit peu de temps, justement, ok, hein, et de ne pas utiliser le temps que vous avez de la bonne manière. Donc, réorganisation, libération des émotions vous amèneront à atteindre un objectif ici. Hein. Là, c'est clair et net. Vous avez la réussite, vous avez le succès. Alors, il se peut également sur le mois d'août que certains et certaines et des résultats peut-être suite à un concours, suite à un examen, peut-être pour l'obtention d'un nouveau poste. Et donc il y a du coup une très nette amélioration au niveau personnel déjà, mais également au niveau professionnel, ok. Même si ça peut concerner un projet, ça peut concerner une relation. Donc, alors notamment hein, au niveau relationnel sentimental, le fait de se libérer de ses émotions, là ça va être très important, ok. Ça va être très important parce que ça va vous dégager de tout ce qui peut encore vous entraver, hein, de toutes les mauvaises émotions que vous traînez encore un petit peu et qui vous empêchent peut-être justement de vivre la relation dans laquelle vous êtes ou la prochaine relation dans laquelle vous allez rentrer vraiment de manière beaucoup plus fluide et de manière beaucoup plus sereine. Mais ici, il est question sur le mois d'août de succès, de réussite, l'obtention de quelque chose aussi, hein, peut-être hein, un concours, un examen, et qui vous permet clairement ici hein, de franchir une étape, hein, de gravir encore un échelon. Alors, on va voir au niveau de vos projets personnels, de tout ce qui est bien matériel, du financier. Donc, on va prendre 3 cartes pour ça. Alors, bah regardez, on a l'élévation, on a 2 fois l'élévation. Donc ce mois d'août, les poissons, et c'est bien parce que si ma mémoire est bonne, les guidances des 2 derniers mois, hein, juin, juillet, c'était quand même assez compliqué pour certains et certaines. Hein, donc on était encore un petit peu dans cette phase peut-être hein, de libération et de guérison. Et si vous avez fait ce travail-là ces derniers temps, là on est en train de vous dire voilà que vous allez être enfin totalement libéré et que vous allez pouvoir avancer. Alors là, par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, il y a le fait d'être pratiquement au bout, ok. L'élévation, vous voyez cette carte, il me semble que c'est les lions qui l'ont eu, mais je ne me rappelle plus trop. Vous voyez, hein, vous touchez du doigt en fait, vous touchez du doigt votre objectif. Donc il y a peut-être encore 1 ou 2 petites choses à mettre en place, peut-être quelques réajustements à faire, mais le succès arrive, hein, et on vous le dit ici, hein, puisque vous avez la réussite. Hein. Il se peut également, hein, vous voyez, avec la carte de la réussite, on a des deniers ici. Hein, donc, il se peut également qu'il y ait une très nette amélioration pour certains et certaines au niveau matériel et financier. Hein. Puisque c'est le domaine qu'on regarde. Voilà, et je suis en train de vous parler du domaine financier et on a la carte de l'argent. Donc, oui, déjà, pour moi, clairement, très nette amélioration de votre situation financière sur le mois d'août, ok. Il se peut également que vous obteniez l'argent nécessaire pour finaliser un projet, ok, quel qu'il soit, personnel, un projet de couple, un projet professionnel, peu importe, hein. Mais la carte de l'argent peut, et c'est pas peu, hein, c'est
parle aussi tout simplement du fait de s'enrichir par rapport à quelque chose qu'on a mis en place, puisqu'on parle ici de vos projets. C'est une carte qui parle d'abondance et de chance, ok? Donc l'abondance peut être matérielle et financière, mais pas que, ok? Ça peut être de l'abondance au niveau de vos idées par rapport à ce projet, ça peut être de l'abondance au niveau sentimental, relationnel, où on échange beaucoup. Pourquoi aussi? Parce qu'on a réussi peut-être à se libérer de ses émotions et on est beaucoup plus ouvert aux autres, d'accord? C'est du coup là on est en train de vous dire qu'au niveau financier, le mois d'août devrait vous épargner concernant les problèmes, d'accord? Ça vous donne aussi peut-être un champ d'action un petit peu plus large, justement, par rapport au projet que vous avez envie de mettre en place, ok? Donc, les projets, vous pouvez les envisager avec beaucoup plus de sérénité. C'est également une carte qui parle de réussite, hein, et elle est là. On a l'élévation ici, la réussite ici, la réussite ici. Donc, on vous le dit par deux fois, ok? Donc, tout ça va finir par porter ses fruits, ok? Il se peut également, comme je disais, pour certains poissons, qu'il y ait une rentrée d'argent, ok? Qu'elle soit attendue, qu'elle soit inattendue. Donc, alors, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais grâce à cette nette amélioration ici, grâce peut-être aussi à cette rentrée d'argent, eh bien, vous allez vous rendre compte que certes, il fait peut-être pas le bonheur, mais en tout cas, il y contribue fortement, ok? Surtout s'il vous permet d'atteindre un objectif bien précis et s'il vous permet de finaliser un projet, d'accord? Donc, encore une fois, la carte de l'argent, tout comme la carte de l'éternité, vous dit de profiter de l'instant présent. De profiter de l'instant présent parce que là, pour le coup, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que les choses sont vraiment en train de s'installer de manière très naturelle et de manière beaucoup plus fluide que les mois précédents. Allez, on en prend une dernière. Ah ben voilà, forcément, hein, on a la jalousie, hein. Ça, c'est systématique. Hein. Quand on a le succès, quand on a la réussite, ça suscite autour de nous de la jalousie. Ok? Donc, il se peut que vous voyez le vrai visage de certaines personnes. Il se peut qu'il y ait des remarques qui vous soient faites, hein, qui soient un petit peu désobligeantes, parce que, ben voilà, votre réussite, votre progression, quel que soit le domaine concerné, va susciter clairement ici la jalousie. Ok? Alors, c'est également une carte qui peut parler d'excès. Alors attention, notamment si du coup vous avez une nette amélioration financière et que vous avez une rentrée d'argent et que ça vous permet de vous faire plaisir ou de mettre des choses en place, on le fait, mais sans trop s'exposer, hein, sans trop s'en vanter non plus, ok? Parce que ça pourrait déplaire à certaines personnes, d'accord? On peut parler ici, notamment pour certains et certaines, de jalousie un petit peu excessive. Du coup, des jalousies qui pourraient amener certaines rivalités, ok? Que ce soit dans votre entourage proche, professionnel, familial, amical. Voilà, il y a peut-être certaines personnes qui vont chercher à vous pousser à bout ou à vous pousser dans vos retranchements parce que ces personnes-là sont clairement envieuses de vos réalisations en fait, hein, ok? Donc, mais bon, voilà, ça aussi par rapport à ça, la jalousie, il va falloir essayer de vous en défaire et notamment s'il y a beaucoup de jalousie, notamment de la jalousie excessive, elle peut notamment montrer qu'il y a un trop gros attachement, ok, à une personne. Peut-être que, alors on va prendre un exemple tout simple, hein, au niveau amical, peut-être que si vous avez un ou une amie qui a toujours été là pour vous, qui est à fond derrière vous, qui est un petit peu dans l'extrême parfois par rapport à ses réactions, par rapport à ses émotions, eh bien, et qu'elle réagit du coup de manière négative à votre réussite, à votre élévation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on parlera peut-être d'une relation un petit peu toxique, d'une relation un petit peu disharmonieuse qui va engendrer par la suite des obstacles à votre épanouissement. Donc il y aura du coup, avec cette carte de la jalousie, vous serez peut-être amené du coup aussi à faire le tri un petit peu autour de vous, d'accord, au niveau de vos relations. Donc là, sur le mois d'août, on vous invite à vous concentrer vraiment sur les personnes autour de vous, mais qui sont fiers
qui sont fiers de voir votre accomplissement, qui sont fiers de voir que vous avez réussi à surmonter les obstacles et que vous allez enfin atteindre vos objectifs. Et à l'inverse, on vous invite à vous éloigner de toutes les personnes qui sont dans cette jalousie ou dans cette convoitise. Ensuite, donc c'est vraiment un très très beau tirage là pour l'instant les poissons. On va regarder pour vous au niveau professionnel. Que vous ayez un travail, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans l'objectif de créer peut-être votre propre entreprise. Alors, on a un rendez-vous ou un entretien très important ici, au niveau professionnel, d'accord? Donc, peut-être un entretien pour un poste, peut-être qu'on a besoin aussi d'aller rencontrer des personnes pour mettre en place un projet. Si on est déjà dans une entreprise, on a peut-être la nécessité d'aller communiquer avec la hiérarchie, hein, peut-être pour parler de ses projets, quels qu'ils soient, au niveau professionnel. Mais ici, il y a un rendez-vous, un face-à-face, un entretien par rapport, en lien avec votre avenir professionnel. Alors, et notamment, on va parler d'un entretien qui, pour moi, devrait très très bien se passer. La carte 48, c'est une carte qui parle d'une personne d'expérience. Alors, ça peut être vous, ça peut être cette personne qui sera en face de vous, une personne de très bons conseils aussi, une personne sage. Et là, cette carte, elle nous dit quoi? Que les échanges que vous allez avoir avec cette personne-là, hein, en lien avec votre projet ou votre avenir professionnel, ça va être des discussions, une discussion vraiment très constructive, une discussion qui va vous permettre aussi peut-être d'y voir beaucoup plus clair, d'accord? Donc c'est plutôt une bonne chose là. Donc pas de stress, pas d'angoisse. La communication devrait bien passer. Alors on a la carte 28 ici, alors qui peut représenter l'alitement, l'hôpital, la santé en général. Donc peut-être ici, ça concerne ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, qui est vaste, hein, qui est très 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 vaste. C'est également, il y a peut-être ici, peut-être pour certains poissons ici, c'est ce qu'on peut voir. Il y a peut-être pour certains poissons la nécessité de faire une pause dans un travail. Peut-être qu'on a décidé de prendre une année sabbatique, peut-être qu'on a besoin de prendre des congés, peut-être qu'on a besoin aussi de prendre du temps pour réfléchir justement à son avenir professionnel. Est-ce qu'on va rester dans ce travail? Est-ce qu'on se lance dans autre chose? Si vous avez besoin de ça, hein, donc pour éviter aussi peut-être le burn-out, hein, si vous avez besoin tout simplement aussi de vous poser la question à savoir si est-ce que vous êtes dans la bonne voie au niveau professionnel, n'hésitez pas à demander aux personnes compétentes, hein, qui pourraient vous accorder ce temps de repos ou qui pourraient peut-être vous faire des propositions pour, entre guillemets, faire une pause. Ça peut être, comme je disais, une année sabbatique, ça peut être une proposition de formation, ça peut être plein de choses. Là, ici, il y a de grandes chances que ça vous soit accordé. Ok, c'est également, oui, c'est une carte qui vous dit qu'il y a besoin de repos aussi. Hein. Donc peut-être qu'on est un petit peu surmené au niveau professionnel, mais quelle que soit la demande que vous allez faire durant cet entretien, sachez que cette demande vous sera accordée. Ok, avec toutes les cartes qu'on a ici, ça ne peut pas se passer autrement. On termine les poissons avec le domaine sentimental relationnel. Alors, on a une très belle carte ici aussi, on a la renoncule. Et la renoncule, c'est une carte qui parle, donc pour vous au niveau relationnel sentimental, on parle d'une surprise qui vous attend, d'un cadeau qui va vous être fait. Alors, que vous soyez en couple, peut-être que le ou la partenaire va vous surprendre. Ça peut être vous également qui ayez envie, hein, tout simplement, de faire une surprise ou de faire un cadeau au partenaire ou à la partenaire. Hein. Il faut voir un petit peu dans les deux sens. Pour ceux qui sont célibataires, on peut parler ici d'une rencontre surprise, ok? Ou peut-être aussi, puisqu'on est dans cette notion de surprise, peut-être des nouvelles d'une personne liée à votre passé. Ça peut être ça également. Mais c'est quelque chose, encore une fois, de très 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 positif. Les poissons, vous allez être contents, hein, parce que je sais, pour mémoire, hein, je sais que les dernières guidances ont été assez lourdes, hein, assez compliquées pour vous. Donc voilà, vous voyez, la roue tourne, rien ne dure. Tout est en mouvement, toujours. Allez, on va recouvrir avec deux autres cartes.
on a encore les biens matériels. Hein. Donc l'argent, la sécurité, eh bien, écoutez, ça peut être ça aussi. Cette surprise peut venir soit d'un membre de la famille, soit d'un ou d'une partenaire, qui va peut-être vous permettre hein, justement de mettre en place ce projet ou de vous sortir de difficultés financières dans lesquelles vous étiez en vous apportant son aide. Là, on parle vraiment d'une aide matérielle, ok? Il se peut également que il y ait une bonne nouvelle par rapport à l'argent, on l'a vu ici, hein, et que ça vous permette de mettre en place un projet que vous avez, peut-être un projet de couple, ça peut être un projet de voyage, un projet de déménagement, de travaux, de construction, même si vous êtes célibataire, hein, vous pouvez avoir des projets en lien avec votre lieu de vie sans pour autant être en couple, et là on vous dit que si vous avez notamment besoin de finances pour mettre en place ce projet, vous les obtiendrez. Hein. C'est également une carte qui parle de richesse intérieure, hein, parce qu'on est dans le sentimental relationnel. Donc on vous dit déjà que vous avez beaucoup de richesse au niveau intérieur, d'où l'importance de vous libérer de ces émotions négatives, hein, pour montrer justement aux gens qui vous entourent, aux partenaires, à la partenaire, à vos amis, à vos parents, aux gens que vous allez rencontrer, que vous êtes une belle âme, hein, un petit peu, c'est un petit peu ça, hein, que vous êtes une belle âme, que vous êtes quelqu'un de très sensible, de très sentimental, de romantique aussi. Hein. Allez, et on termine les poissons avec une dernière carte. Voilà, on a l'engagement stable. Donc là, franchement, quel que soit le domaine concerné, les poissons, c'est juste sublime. Hein, ok? Et donc là, au niveau relationnel sentimental, ça peut être ça aussi, cette surprise, ce cadeau. Peut-être que le ou la partenaire va peut-être vous faire part de son envie de s'engager de manière vraiment concrète et réelle avec vous. Ok? Peut-être aussi qu'on va mettre l'argent en commun pour amener un projet à terme. Alors je parlais tout à l'heure notamment soit d'achat de maison, de travaux ou de déménagement. Pour certains et certaines qui sont en couple depuis un moment, peut-être que le ou la partenaire va faire cette proposition, ou peut-être que vous allez faire cette proposition et qu'elle va être acceptée, de décider peut-être d'emménager ensemble, d'habiter ensemble. Ok? C'est la carte de l'engagement stable, c'est une carte qui parle de construction, c'est-à-dire on est en train vraiment de construire cette relation sur des bases vraiment saines, sur des bases vraiment solides. C'est également une carte qui parle de contrat, donc c'est un petit peu cette notion de pacte hein, qu'on passerait entre l'un et l'autre. Alors peut-être aussi qu'avec cette notion de contrat, on peut parler de contrat de mariage. Alors peut-être que certains et certaines ont prévu de se paxer, de se fiancer, de se marier ou d'emménager ensemble, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. On parlera peut-être ici du coup d'un contrat de location, de vente, d'achat ou oui, voilà, quelque chose comme ça. Mais et notamment pour les célibataires, cette notion de surprise peut parler d'une rencontre hein, qui va venir à vous sans qu'on s'y attend, et vous allez peut-être vous apercevoir qu'avec cette personne-là, les choses vont aller peut-être assez vite, ok, et qu'on aura envie d'un côté comme de l'autre de s'engager mutuellement de manière vraiment sérieuse, ok. Donc voilà pour vous les Poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!